Adonai yishmorecha mikol ro, yishmer es nafshecha, Adonai yishmor tzitzicha v'yacha mi'ato v'yad olam. La tzedaka, on va prendre une pièce, un billet, mettons tous ensemble, et nous allons avoir un Dvar Torah, un Ora Torah, Tfila et Tzedaka, qui vont accomplir ce que ça doit accomplir. Quoi? Il n'y a qu'une chose, la Goula, le grand Hakel. Eh bien, nous venons maintenant du mois de Tishrei, un mois qui nous a rassasiés d'énergie divine. Et on est prêt à faire face aux défis de la vie. Chaque année, chaque moment, chaque situation amène ses défis. Et d'ailleurs, la paracha de cette semaine. L'histoire de Noach. Noach et le déluge. L'arche. J'ai dit histoire. Mais on réalise que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement. Torah milashon hora'a nous enseigne. Bien sûr que toutes les mitzvot, ça c'est clair que c'est un enseignement. Mais même les histoires que la Torah nous raconte sous forme d'histoire, il y a des messages, et des messages très pertinents et extrêmement importants. Alors regardons un peu le début de la paracha de cette semaine. Quelques mots et l'importance que ça porte. En décrivant Noach, la Torah commence. Noach ish tzadik. Noach est un tzadik. Tamim haya bedorotav. Un homme parfait. Parfait dans sa génération. Eh bien, Rashi, commentaire de base, s'attarde sur le mot bedorotav. Pourquoi est-ce que la Torah nous ajoute qu'il était parfait dans sa génération? Et Rashi nous apporte deux opinions. Première opinion, une opinion pleine de compliments au conte de Noach, en disant que malgré le fait qu'il vivait dans une société qui était entièrement corrompue au point que Dieu veut la détruire et va la détruire dans le déluge, malgré ça, lui, il était un tzaddik, un homme parfait. Mais là, Rashi apporte une deuxième interprétation qui n'est pas très complimentaire au conte de Noach. Il dit, Bedorotav, par rapport à sa génération, il était tzaddik. Mais s'il serait dans une autre génération, il serait, comme on dit en anglais, un nobody. Rien. Inconnu. Et la question se pose. Nous savons que dans la Torah, on cherche toujours à parler du bien de la personne. On veut toujours montrer le côté positif. Même pour un animal, la Torah dit « Ava behema asher inena tohora » l'animal qui n'est pas pur, au lieu de dire un animal tamé, impur. Puisqu'on veut toujours parler d'une manière positive. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous apporter la deuxième opinion, qui est une opinion négative à propos de Noach? Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, l'Alter Rebbe dans la Torah Or nous dit, quand on parle de l'arche de Noach, Tevat Noach. Teva veut aussi dire les paroles, les lettres. Quelles lettres? Les lettres de la Torah. Les lettres de la prière. Ce que l'Alter Rebbe nous explique, le déluge représente les Maïm Rabim, les océans, les eaux de la vie de tous les jours. Cet océan avec ses vagues qui nous rend la vie dure à naviguer, à pouvoir surmonter tous ces obstacles que le Maïm Rabim, que les eaux, les océans turbulents nous amènent. Comment est-ce qu'on peut se protéger? En rentrant dans la teva de la Torah. Alors là, on peut se poser une question. Bon, entrant dans la parole de la Torah, dans les teva, dans les lettres de la Torah, ça c'est applicable à une personne qui est érudite, une personne qui connaît la Torah, qui sait ce que ça veut dire d'étudier la Torah pour lui, et peut rentrer dans la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe avec une personne qui est un peu simple, que les connaissances sont très très limitées ou même pas? Comment est-ce que lui va rentrer dans ces lettres?
Nous dit la Torah, Noach tzadik tamim bedorotav, même une personne comme Noach qui n'était rien, qui n'était pas une grande autorité pour dire la moindre des choses, ce n'est que par rapport aux autres qu'il était meilleur. Nous dit la Torah qui peut rentrer dans la Teva pour nous dire que chacun est capable de rentrer dans les lettres de la Torah, d'étudier la Torah qui va nous protéger des dangers de la vie de tous les jours. Eh bien, rentrons tous dans cette Teva et Dieu va nous amener qu'on va tous rentrer dans la grande Teva, le Bet Hamikdash, Hakel, Geoula avec Mashiach, maintenant.